y est, La finale. on est trop contents. Ça fait très festival de Cannes. Chez Énergie, incroyable. Vous foncez à travers tout. Je suis stressée, j'ai trop mal dormi. Vous, ça va, vous êtes bien installés dans votre canapé? On est avec vous les copains. Ils vont gagner. Merci PK Express. Merci Pékin Express. Salut, c'était quand même grandiose votre truc, dis donc, j'en revenais pas. Oh ouais, Ah, c'était trop bien. On a fait ça dans un théâtre, ouais, c'était cool. Mais vous, ça avait l'air bien aussi. J'ai vu les photos, les vidéos et Oui, tout. oui, c'était Vous super. étiez bien entourés. C'était super bien. On a passé une super soirée. Jamais on pensait que les autres candidats allaient nous faire la surprise. Ah mais on était choqués. C'était prévu. Ben oui, ça nous a énormément touchés, mais on doute pas que vous vouliez aussi être avec nous et on aurait trop aimé aussi, mais on savait que vous étiez bien entourés. Profitez bien à Paris, gros Merci de bisous. m'avoir appelé. Hein. Bisous, Rien. patoche. Bisous. On appelle Adri. Bah allez hein. Les amoureux avec 30 ans d'écart. Les amoureux. Oh. Ce n'est absolument pas un lapsus, mais alors pas du tout. Donc, jamais, je suis fatiguée. Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Il est bien formel sur sa messagerie, Ouais. on le reconnaît pas. Ça fait bizarre de l'avoir comme ça. Tout sérieux. Bah on attend qu'il rappelle. Mais ça fait du bien d'avoir Patoche. Ouais. On n'a plus aucun respect, on fait les interviews dans le lit. On est trop fatigués. Heureusement que c'est pas filmé, vous avez vu nos têtes. Allô. Bonjour, Bonjour, ça va? et là tu es en ligne avec Étienne et Judith. Bonne interview à vous. Bonjour. 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 Bonjour, enchantée. Et du coup, après, on a postulé pendant 8 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été pris cette année selon vous? On les a eu à l'usure. Quels ont été selon vous les 3 grands moments charnières de votre parcours au sein de cette saison? C'est notre rencontre avec Norbert où il nous a vraiment apporté une énergie nouvelle. Bah après, un des moments phares, c'est le moment chez les Maasai. Hein. Notre nuit chez les Maasai, qui est notre première nuit, où tout de suite on est plongé comme ça dans la culture d'une tribu. Ça s'est fait tellement par hasard qu'on se retrouve chez eux et on a été accueillis comme si on était de leur propre famille. Et bien sûr, le dernier moment phare, c'est la finale. Hein. La finale où on arrive et on voit le panneau déchiré et où je m'effondre complètement. Comment Judith vous a surpris durant cette aventure? Moi, je suis pas surpris. Je le savais. Je suis pas surpris, je savais très bien parce que je la connais très bien et je sais la niaque qu'elle a. J'ai pas été surpris, mais j'étais extrêmement impressionné par contre. Parce que entre savoir et voir, il y a une grande différence. Et là, j'ai pu observer la force qu'elle avait. D'accord. Force mentale, force physique, tout. Enfin, vraiment tout. Encore toutes mes félicitations pour votre parcours au sein de Pékin Express. Merci. On est arrivé à Lens et on va chez IFM. Et on va retrouver Emma Jago, la présentatrice de Weo. Pourquoi je parle comme ça? Qui est juste adorable d'ailleurs. Elle nous a aussi invité à Chérie FM. C'est trop cool. Et Vie de Star en ce moment. Ouais, vie de star. On enchaîne les interviews pour les magazines, la radio, la télé. Tout pour les caméras. On vit pour les caméras finalement en ce moment. Allez, c'est parti. Bonjour la discrétion, Chérie FM. Toi tu dis bonjour la discrétion. Ah les sacs. Bonjour. Ah bah oui. Félicitations pour l'émission. Merci beaucoup. Merci. Qui est fan, je peux vous Merci, prendre oui, Ah ouais, merci. carrément. En plus on a les sacs à dos. Ah bah c'est pour ça que je vous ai reconnu en fait. J'ai bloqué sur votre tête, j'ai déjà vu quelque part. Les sacs, ça m'a fait tout. Je me permets. Effectivement, oui, pas de discrétion avec les sacs. Bah on non. connaît encore plus. Hier, 3 personnes qui nous arrêtent sur la route entre le supermarché et la maison de mes parents. Trop marrant, la femme, elle se garait sur le trottoir pour venir faire une photo avec nous. Et à un moment, toi, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Il y avait une autre femme, elle commence à faire un tour, elle roule sur la bicyclette. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'était pour nous parler. Dans des endroits où d'habitude tout le monde s'en fout, quoi. Oui bonjour, c'est Judith et Étienne de Pékin Express. Ok merci. Diffuse Chérie FM dans... Ah Chérie FM. Bonjour. Bonjour. Bon, ça se verra pas à la radio, mais... Non mais normalement ça peut se voir en photo, allez-y entrer. Ah, c'est stylé.
C'est trop stylé. Mais c'est génial que vous soyez venus avec vos sacs à dos. Bah en plus ils sont rouges comme Chérie FM. Ah non mais vous assurez. Là on est dans et le puis thème. on s'est mis en rouge hein. Vous assurez grave, vous êtes des amours quoi. Ah c'est trop chouette. Merci de nous inviter. 1er avril, faut trop que je fasse une blague. J'ai déjà fait une blague à mon fils ce matin. En fait je dis coucou mon petit cœur de beurre, comme je sais que tu travailles pas cet après-midi, est-ce que tu peux alors. Je me suis concentrée. Est-ce que tu peux dépendre le linge, lancer une lessive blanche, la pendre quand elle sera terminée, vider le lave-vaisselle, éplucher les légumes dans le bas du frigo pour ce soir, tu vois, puis je lisse tout, puis à la fin je dis bon non mais en fait c'est une blague, tu peux te poser, je déconne. Je suis tombée dedans moi. J'ai dit, J'étais en mode. allez chier la merde. Je me disais, purée, il y a pas mal de trucs. Du coup j'ai mis des poissons, je dis j'espère que les gens vont bien voir que non, moi je fais pas ça à mes Ah enfants. non. Moi, je me suis dit, dis donc, c'est. C'est strict, hein, connard. Emma. Faut que je fasse une love story. J'espère que vous avez lu jusqu'au bout. Donc voilà mon petit studio. Magnifique. Vous aviez déjà vu la radio? Bah non. Je vous explique vite fait, comme ça vous saurez. En fait, tous les jours, sur Chérie FM, on sort un conducteur avec tous les morceaux à la seconde près. Tu vois? Et en fait, t'as un programmateur à Chérie à Paris qui programme vraiment tout, tu vois, à la seconde près, qui est envoyé à tous les Chérie FM de France. Et c'est le même programme. C'est le même programme. Et en fait, il faut que si tu prennes ta voiture à Lille et que tu ailles à Marseille, tu entendes les morceaux sans trop se couper, quoi. Tu vois, en gros, bon, de temps en temps, ça peut décrocher un chouille, mais en tout cas, t'es toujours sur, on dirait, Amir, tu vois, etc., quoi. Et après, par contre, on a des speaks à certains horaires. Donc au top horaire, là il faut que chacun parle, ouais. Donc tu vois, moi par exemple, on entendra ça. Midi avec Emma Jagodinski sur Chérie FM Hauts-de-France, à Lens, Arras et Douai. Et là tu dis bonjour à tous, il est 13h, merci d'écouter Chérie FM Hauts-de-France. Tout de suite on va écouter Gala, Matt Donc toi Pokora t'attends. et Oui, tu sais ce que... Voilà. Et ça, est-ce que tu l'apprends ou non? Non, je le lis. C'est toi qui écris? Ouais, c'est toi qui écris tes speaks et du coup dans chaque speak tu parles d'événements qui se passent dans la Ok, région. et puis j'imagine que t'écris mais t'improvises aussi un peu, non? Ouais, carrément. Ouais, on est mercredi, les poules sont à l'école, vous êtes tranquilles. C'est le 1er avril. Oui, c'est ça, là ça va être ça, va être Ok, Dunkerque ce trop soir. bien. Dunkerque qui joue en Coupe de France. Les gars, D'accord. faut se sentir. Ok. Ok. Coupe de France quand même, Dunkerque est en finale, non, en demi-finale. Du coup, vous, ce que je ferai, c'est que dans l'émission de demain, au lieu de faire des speaks différents sur plein d'événements, je mettrai quelques passages de l'interview à chaque fois, comme si vous restiez avec nous dans le studio. D'accord. C'est comme si vous alliez être là et que vous alliez être avec nous toute La l'après-midi. journée, quoi. Ouais. Viens vite, c'est bon. T'imagines? C'est génial. Et qui sait, tu seras peut-être passagère mystère un jour. Mais Ouais. oui. Vas-y, touche, il a été en Afrique du Sud, celui-là. Oh, il est tout léger. Il y a des coussins dedans, ils ont pris. C'est du rembourrage. Est-ce que c'est vraiment lourd? Enfin, vous partez avec combien de kilos? Moi j'avais 11 et Etienne avait 13. C'est quand même faire lourd. quand même 14 et 10 quoi. Enfin, je sais pas, le mec. Quand même, l'égalité des sexes, s'il te plaît. quoi. Attends. C'est fou. Salut. Bon voyage. Merci. Pékin Express. Bah, en fait, le truc, c'est que je crois que je pleurerai à chaque fois. C'est pas grave, nous on les appelle comment? Les deux pleureuses. Les pleureuses, ouais. Ou les braillots, ici. Ouais, je crois que je pleurerai à chaque fois. Vas-y. Coucou. En fait, on fait ça à chaque fois avant. Bon, ça va, vous l'avez pas dit. Alors, vous êtes en direct de Chérie FM. Alors. Moi, je mets en mettre du rouge à lèvres. Ça va? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Ça va? Vous êtes bien installé dans votre canapé? Ça va ou quoi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Alors, je suis très heureuse d'être avec vous, Étienne et Judith. Vous êtes en finale de la saison 20 de Pékin Express. Déjà, comment vous vous sentez? On est trop contents! Ah, et voilà, on dit exactement la même chose. Mais c'est que du bonheur. Mais c'est fou, Vraiment, vraiment. qui en rêvions depuis des années d'arriver jusqu'en finale, de faire toutes les étapes de Pékin Express. C'est incroyable. Ouais, en c'est plus fou. pour la saison 20, saison anniversaire, c'est génial. Direction l'Afrique du Sud, comment on se sent dans cette aventure? Comment on la vit, cette aventure incroyable qu'on attend depuis perpète? Cette aventure, on la vit hyper intensément. On la vit à fond. Je pense que ça s'est vu dans les épisodes qu'on n'en a jamais perdu une miette. Mais c'est vrai que vous avez toujours le visage tellement lumineux, on vous adore. Vous cultivez cette petite ressemblance d'ailleurs, les petits amoureux là. Il paraît qu'on cultive notre sang. C'est vrai que même aujourd'hui, Effectivement. on porte le même t-shirt. Mais Aux couleurs de Chérie FM. bien sûr. Un t-shirt rouge avec le petit logo Pékin Express. Justement, votre plus beau souvenir là-bas, c'est quoi? Je pense que notre plus beau souvenir, si on devait peut-être faire sur l'aventure au global, ce serait les souvenirs avec
avec les locaux, les habitants, les chauffeurs. C'est une aventure humaine, donc on est tout le temps en contact avec les gens. On a besoin de leur aide parce que on est en galère. Hein. Franchement, on n'a pas d'argent, on doit se déplacer, on doit manger, on doit se loger, et donc on a besoin des autres dans cette aventure. Et c'est là qu'on se rend compte de la bonté humaine. Vraiment, ce serait ça le meilleur souvenir, c'est la bonté humaine. Ouais, c'est une émission qui redonne foi en l'humanité. Merci pour tout le soutien que vous nous apportez, les ch'tis, vraiment, on se sent porté par vous, c'est adorable. Merci pour votre bienveillance, pour tous les messages que vous nous envoyez, et on se donne rendez-vous pour la finale. Ça, c'est bien, ça. Rendez-vous pour la finale. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup, Emma. Voilà, c'est terminé. C'était trop bien. Elle est tellement gentille, Emma, c'est incroyable. Ah, elle est vraiment. adorable. Encore une fois, je me dis, mais grâce à PK Express, on a fait des rencontres de folie dans Ouais. l'aventure, que ce soit les gens, les passagers mystères. Et ça continue. Et après PK Express, Et ça continue, ouais. on continue de faire des rencontres. Mais c'est une émission tellement humaine. C'est trop bien. Après la diffusion, enfin, Génial. c'est fou. Trop bien. Merci PK Express. Merci PK Express. Regardez où on est. Chez Énergie. Incroyable. On va faire une autre interview. Je suis trop content. Guillaume nous a filé tout un tas d'instructions. Pour accéder. C'est PK Express le truc qu'il nous a dit, mais c'est bon, on a réussi à aller au Des parking. codes, des Et, barrières, je sais pas, des après, rues. il nous a pas parlé d'autres codes. Attends, je vais vérifier le mail. Bonjour. Salut. Salut Guillaume. Étienne. Enchanté, bienvenue. Merci beaucoup. La première question elle est toute simple, c'est déjà comment vous vous sentez à la veille de la diffusion de cette finale? On est hyper impatients Ah ouais, là, on de est revivre super cette excités. finale. Vraiment, ça va être haut en couleur. C'était tellement intense cette finale que je pense que ça va être plein d'émotions aussi de revivre tout ça à travers les yeux de nos proches et ça va être exceptionnel. On va revenir un petit peu sur votre parcours déjà dans l'émission. Vous avez commencé fort en étant immunisé sur les 2 premières étapes. Il a fallu attendre la demi-finale pour avoir une première amulette. C'est vrai. Comment vous analysez votre parcours finalement dans l'émission? Je pense que dès le départ, on a montré qu'on était dans le game. Ouais, On avec a les montré qu'on immunités était là. On a gagné et tout. Faut le dire, quand même, on est plutôt bon en épreuve. On est assez bon en épreuve. On On s'en a sort plutôt bien. été 2 fois immunisé. Après, on a été intouchable à l'étape qui a suivi. Chaque immunité qu'on a fait, et ben on les a gagnés. Après, Cécile et Marion, elles se débrouillent vachement bien en stop. Ouais. Donc, ça va être une finale qui est très serrée. Mais en tout cas, on s'est donné à 100% à fond tout le long. Et je pense que c'est aussi notre persévérance, notre mental, notre complicité aussi à deux qui a fait que on accède jusqu'en finale. Quand on se lance dans l'aventure Pékin Express, on a envie d'aller en finale, c'est un rêve. Est-ce que vous vous y étiez dit, on va y aller, ou c'était vraiment resté au stade de rêve? Et il faut savoir que dès le début, on s'imaginait en finale. On en rêvait. Pékin Express, on a postulé 7 fois. 3 fois, on est allé jusqu'au bout des castings. Une année, on était même binôme remplaçant. Donc, on a eu le temps d'en rêver. Et on voulait aller loin. Et on voulait aller s'est dit, loin. mais on n'a pas attendu tout ce temps pour partir très rapidement. On espérait aller loin. En tout cas, on a tout donné pour arriver jusqu'en finale. C'est quoi, alors c'est pas forcément le plus mauvais souvenir, mais la plus grosse galère, le truc le plus difficile sur cette aventure? Ah, des galères, on en a eu à PK Express. Hein. La liste est longue. Vous êtes prêts? En fait, PK Express, c'est toi qui dis ça souvent, c'est un enchaînement de galères. C'est une galère Je permanente. pense qu'un des moments les plus durs pour nous, c'était le moment où on a été en binôme divisé. Alors déjà, on avait eu les binômes mixés, on était séparés, mais alors binôme divisé, moi j'ai dû faire l'épreuve d'humilité là avec un panier de fruits sur la tête et toi t'as dû faire du stop tout seul. C'était pas facile. C'était pas facile. La finale a été tournée il y a 6 mois à Johannesburg. Comment on garde ce secret, que ce soit avec ses proches et avec les gens en général? Oh, c'est dur. C'est dur de garder le secret. Vraiment, c'est très dur de garder le secret et c'est un exercice permanent. On a peur d'un mot qui dérape, d'une gaffe, mais on s'en est bien sorti, Ouais, franchement. Franchement, on s'en est bien sorti et puis c'est trop cool de garder le suspense pour tout le monde. Déjà, on est obligé, mais en plus de ça, même nos familles, nos proches, ils sont pas au courant. Et Ils comme vivent ça, l'aventure à fond. C'est ça. C'est quoi la suite pour vous après Pékin Express? Je pense que pardon. Gardez pas ça. Heureusement, on n'est pas en direct.
Je pense que la suite pour nous, ça va être un peu de repos et beaucoup de travail. On a mis un peu en priorité toute cette aventure de la diffusion, de vivre des moments exceptionnels, une aventure unique. Et c'est le retour au quotidien qui nous attend, c'est nos projets de vie, de travail. On a une société de production ensemble qui s'appelle Blondie Prod. On fait des photos et des vidéos pour les professionnels du tourisme. Donc voilà, là ça va être boulot, on continue quoi. Bon bah merci pour ton accueil. Merci à vous. Voilà, c'est terminé. C'était cool. Ouais, c'était trop bien. Allez, on va aller se reposer entre chaque interview là. Et puis... La fatigue là se fait sentir vraiment. ouais, là ça On commence à enchaîne, piquer un peu. Hein. En plus les radios c'est tôt. Et encore, on essaye Et encore, de... on a négocié. Hein. Souvent on nous dit 1 heure, on est là, pas possible un peu plus tard. Il a dit ok juste avant la fermeture, c'est parfait. Ouais. Bon bah on est avec mamie. T'es sûre? Non, mais qu'est-ce que ça t'a fait déjà quand on t'a annoncé qu'on allait participer à Pékin Express? Est-ce que t'as eu peur un peu? Ben, un peu parce que je dis pas que je regardais beaucoup, mais je zappais entre deux puis je voyais bien ce qui se passait. Je trouvais que les épreuves étaient dures, hein, étaient difficiles. Oh, je disais bon sang, les gens ont du courage parce que je ne sais pas. Enfin moi, je le ferai pas parce qu'à pas mon âge. Mais bon, je regardais pas une émission complète, hein, parce que je regarde l'émission parce que vous êtes là, mais sans ça. C'était plus du coup les épreuves qu'on allait faire. T'as pas eu peur qu'on passe à la télé? Un peu quand même. Je me suis dit, il faut quand même savoir répondre, savoir se tenir. Je sais bien que vous savez, mais je me suis dit, comment ils vont faire? Voilà, c'est ça. Non, quand j'ai vu les épreuves, je dis comment ils vont réagir devant des épreuves pareilles. J'étais sceptique. Non, j'avais confiance en vous. De toute façon, j'ai toujours eu confiance en mes petits-enfants, en mes enfants. Je savais que si vous voulez le faire, c'est que c'était comme ça, quoi. Est-ce que tu trouves que tu nous reconnais à l'écran comme on est dans la vraie vie? Oui, dégourdi, vous savez ce que vous voulez, vous foncez à travers tout. Bah oui, parce qu'on va vous voir, on se dit, bon ça, on le sait, parce que toi, tu l'as voulu comme si tu l'as eu, mais on sait, pour toi, après, faire ce métier que tu fais, partir comme ça à l'aventure avec un appareil photo, là, bah oui, si, je me rends bien compte que c'est vous, quoi. Je vous admire, parce que on sent, oh là là là, moi je dis, il faut vouloir, hein, pense, faut vouloir le faire. On en a bavé, hein. Ah bah je me doute. Oh là là, qu'est-ce que vous deviez être fatigué. On était usés. Vous arrivez quand même à bien dormir? Ah bah oui, on était tellement fatigués qu'on voilà, s'est c'est ça. coulé. Oui, mais enfin quand même, après quand j'ai vu que la brouette, les bouts je me sens après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, comment ils savent encore porter ces bidons d'eau? Ouais. Oh là là. Non, vous aviez du courage. Tu trouves que c'est une belle émission? Ah oui. J'aime mieux ça que l'autre Koh-Lanta là. Ouais. J'aime mieux. Non, j'aime pas si bien. Ah. Est-ce que tu savais dès le début qu'on allait aller loin? Bah oui, t'avais dit, tu nous voyais en finale. Oh oui. Tu penses qu'on est arrivé combienième dans la compétition? Au 10 binômes. Vous avez gagné? Premier. Alors moi, premier. Oh non mais vous croyez en Moi je dis pas, il faut qu'il progresse, qu'il aille jusqu'à la fin, il faut. Est-ce que des fois t'as eu peur et tu t'es dit c'est pas si, partir? Ah oui, j'ai un petit peu. Pendant les duels finaux. Il y a des moments quand on voyait pas bien, on voyait qu'il faut beaucoup les autres, c'est mais important, ceux qui sont, ils nous les montrent pas assez, je râlais sur les bonhommes, hein. Je râlais à moi toute seule. Oh là, non, mais je me doutais, vous aviez tellement de la volonté, vous étiez volontaire, on voyait bien, quoi, de toute façon. Ouais. Après, quand j'ai eu peur, c'est avec le sac, pour Étienne. Et le sac de sable? Ouais. J'ai dit, Étienne, comment il va reprendre ça, tenir le coup après. Ouais. Là, je dis, non, mais je n'ai pas idée de faire, je n'ai pas idée de faire des trous comme ça dans ce sac, enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait, faire des trous dans ce sac pour que ça ne pas. Pourquoi? Je râlais. Moi, je râle quelquefois, je suis là toute seule, comment. Il faut râler un peu pour extérioriser. Hein. Ah ouais. Et c'est quoi l'épreuve où tu as eu le plus peur? Oh bah le saut, là. Le saut à l'élastique. On a un petit peu peur quand même, hein. Mais le saut, je ne sais pas si c'est pas l'épreuve qui a été le plus stressant. Mais oui. Aussi bien pour vous autres que... Le panier de fruits aussi. Ah. Comment l'oublier? Ah bah oui, je te l'ai dit au téléphone quand j'ai envoyé mes... Mais je dis, mais comment elle arrive à tenir comme ça? Tu voyais pleurer et tout. Ah oui, c'est vrai ça aussi. Oh, j'ai dit, c'est pas possible. Je dis, comment elle a pu arriver à tenir son cou comme ça et puis... T'avais mal au cœur dans ta tête? Ah oui. S'il y a une épreuve que vous voulez pas faire, comme là, je dis, s'il y en a une qui veut pas faire le saut, c'est tout, ils sont éliminés. Vous étiez bientôt obligés. Ouais. Mentalement, vous étiez obligés de le faire. Il faut prendre sur somme, là, ça doit être dur. Elle est arrivée au bord comme ça, puis reculons.
Je vous appelle pour l'interview avec la voiture. Ouais. On est prêt. Merci Salut, Amélie. Salut. Bon après-midi. C'est bon. On fait un live Insta et TikTok au lieu de PK Express parce qu'on est jeudi et il n'y a pas PK Express parce qu'il y a les traîtres à la place. Les traîtres. Donc, petit live avant la finale. On enchaîne en ce moment. On enchaîne. Coucou. Est-ce que vous nous entendez? Parce qu'on est dehors et on n'est pas sûr qu'on nous entend bien. Oui. Ah bah parfait. Bah super. Trop bien. On s'est dit qu'on allait faire un petit live avant la finale quoi. Et toute notre famille est fan. Bah merci. Regarde, depuis le début de la compétition, je vous adore, j'espère que vous allez gagner, hein. C'est gentil. Est-ce que vous avez le droit de donner des indices? Alors, si c'est Des indices pour, de quoi? Bah, c'est pour savoir si on a gagné. Bah non. Ah non, mais on peut rien dire. Enfin. On ne peut rien dire. Team Nord ici. Ouais, les ch'tis. Eh, les ch'tis en force, là. Hein. Très belle finale, en tout cas. En perspective, ouais. Là, ça va. annonce une très très belle finale. Ça va être bien. Avec deux binômes au taquet. Alors, cette affiche pour la finale. Waouh! Elle est trop belle! Wouh! Elle est immense! Elle est encore plus grande ou pas? Non, c'est la même taille. Trop bien! En collaboration avec Rapid Flyer dans le Nord, ils ont offert cette magnifique affiche. On fait un petit vlog. Le vlog. Bah, du coup, c'est My Wed, My Event. Je vais vous mettre le compte Insta. Elle est géniale. Elle a fait du coup un magnifique décor. Venez. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. C'est en construction. C'est nous. C'est magnifique quoi. On voulait un PK Express. Et là, du coup, ouais, il va y avoir tous les ballons qui vont passer. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's all Ça fait très festival de Cannes. coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone. Festa. Goes on. I could never imagine Ça y est, là. Ça, c'est la vie de star. Oh là là. Ça le fait, hein? Ouais, ça fait. Ça y est. Ça, c'est magnifique. Finale, c'est le grand jour, on est samedi 5 avril, finale de PK Express saison 20. C'est l'aboutissement d'un rêve. Allez Cécile, allez! C'est fou. Je suis stressée, j'ai trop mal dormi. Mais c'est bizarre là, plus je prépare, moins je stresse. Enfin, c'est normal. Bah c'est normal. C'est-à-dire qu'on avance dans nos tâches. Bah oui, c'est normal. Il reste de choses à prévoir, voilà, c'est tout. Regardez comment il fait trop beau. On a de la chance, hein. Génial, franchement. Ça va être bien. Là, ils vont être trop bien les gens. Sur les tables, comme ça. Là, il y a une grande pelouse. Là-bas, il y aura la télé. Je suis stressée parce que je sais qu'on va devoir faire face à la tristesse de nos proches. Alors que nous, la tristesse, elle est passée. C'est bon, on est apaisé et tout avec cette défaite. Mais nos proches, bah voilà, il va y avoir la déception, la tristesse. Et oh, ça me fait un peu de la peine, mais bon, c'est comme ça. C'est les jeux et il n'y a rien de grave, quoi. À la base, on pensait pas du tout faire ça en extérieur parce qu'on s'est dit avril, début avril dans le Nord. Il fera pas très beau quoi, le 5 avril, et finalement, mais ce temps de dingue, on se croirait vraiment j'allais dire au printemps, on est au printemps, mais limite en été quoi. Et du coup, bah on peut investir tout l'extérieur, alors qu'on n'avait pas du tout pensé à ça. Donc il y a encore plus de place pour tout le monde, et ça c'est trop cool. Je pense qu'on se rend pas compte du nombre de personnes qu'il y aura, mais ça va être énorme, je pense. On n'est pas prêt. Bah voilà, c'est beau. Le tapis rouge. Merde, on a plus de tapis. Le tapis rouge, il se fait la malle. Attends, tu vas aller jusque là-haut ou tout? Non, je suis jusque notre voiture. Magnifique. On a Camille qui s'occupe de l'installation son. Exactement. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Le stress commence à monter, moi.
Ah bon? Non, mais il faut pas. Regardez, c'est beau. La salle est magnifique. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Et vous êtes chaud ce soir? Enlevez-lui le micro, il est en roue libre. C'est bon, c'est parti. C'est parti. Allez, la finale. J'ai fait un petit sourire pour le vlog. C'est filmé, tu vois. On est avec vous les copains. C'est filmé là, tu vois. Ils vont gagner. Allez, on croit en vous. Exceptionnel. Une soirée incroyable. C'est beau. Moi et lui. Et Étienne. Moi, elle. Alors, on vous a préparé une petite série de questions. Donc, dans l'idée, Judith et Étienne, on va poser des questions. Par exemple, qui de vous deux a? Et ils vont devoir dire si c'est plutôt Judith, enfin plutôt lui, plutôt elle. On vous invite tous à participer aussi. Judith et Étienne, la première question, qui de vous deux a le plus râlé pendant la durée de l'aventure? Alors, qui a plus râlé? Ah, d'accord, c'est faux. Lui, moi, je vais pas dire la vérité, c'est Étienne. Le montage, j'ai trop peur. Non, j'avoue, c'est moi. J'ai râlé beaucoup. À la télé, on dirait que c'est moi, alors que c'est plus Étienne. J'ai râlé beaucoup plus que vous deux réunis. Ludo, il est imbattable. Ludo a tué le game. Ludo est le plus grand râleur. Bravo Ludo. Qui de vous deux est clairement le ou la meilleure en stop? Et le public, vous pensez quoi? Alors j'entends beaucoup d'Étienne par ici. Moi, elle. Bon bah c'est Judith, hein, bravo. Qui de vous deux a le plus stressé pendant l'aventure? Alors, vous en pensez quoi? Et dehors, Judith ou Étienne? Étienne. Là, à l'intérieur, ça dit Judith, à l'extérieur, ça dit Étienne. Alors? Étienne est un peu plus stressé apparemment. D'accord, on me glisse à l'oreillette qu'il y a un invité surprise. C'est Patrick qui était venu avec sa petite fille Myriam qui est là. Donnez un applaudissement avec son sac à dos. Patrick, 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 Patrick. Qui de vous deux était le plus fatigué? Le plus fatigué. Oui, je pense qu'on l'a... Ah, c'était moitié-moitié. Qui de vous deux a pris le plus d'affaires? Bon, clairement, Judith. Eh bien, merci pour ce petit jeu. Bravo, Bonsoir tout le monde, merci d'être si nombreux. On s'attendait pas à autant de monde pour regarder cette grande finale de Pékin Express. Alors, c'est qu'il n'y a pas forcément des places assises pour tout le monde, mais ça nous tenait vraiment à cœur de faire un événement public. Comme ça, un maximum de gens peuvent venir partager cette soirée avec nous. Donc merci pour votre compréhension. Bon bah ça y est, c'est la
Je ne veux pas, je refuse. Vous avez gagné? Réponse dans 3 heures. Merci d'avoir suivi notre folle aventure pendant ces 3 mois à la télé. C'est juste dingue de revivre tous ces moments à travers l'écran et aussi à travers vous tous. On est déjà super nostalgique. Non mais ça va nous manquer. On va faire quoi jeudi soir? On vous prévient tout de suite, cette finale va être très intense et très riche en émotions. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser cet événement. Donc il y a Mywen de My Event. C'est grâce à elle. Super déco. Merci à elle pour son magnifique photocall. Merci aussi à VIP Box qui nous a prêté la box photo. N'hésitez pas à faire des photos avec. Merci aussi à mon papa Laurent qui est gratuit. Merci aussi à Rapid Flyer qui nous a imprimé des belles affiches. Merci aussi à Céline et toute l'équipe de Darty Cisoin. C'est eux qui nous ont prêté le rétroprojecteur, les télés que vous voyez, donc merci à eux. Merci aussi à Laurie pour les photos, je sais pas où elle est. À Camille qui prend des vidéos actuellement. Et à Hugo qui est juste derrière pour les vidéos. Et un merci tout particulier au Bistro Rita. Merci beaucoup Bistro Rita, merci à Gino, merci à Nico qui nous régale ce soir. Merci à Anthony pour tout ça, pour l'accueil, c'est incroyable. Merci le Bistro Rita. Applaudissez-les bien fort s'il vous plaît. Et bien sûr, merci à vous tous qui êtes là ce soir. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, c'est extraordinaire. La finale! Bon visionnage de la finale à tout le monde. Chaque fois qu'un binôme va arriver premier jusqu'à moi, il déclenchera le chronomètre et récupérera de l'argent au binôme adverse. 3, 2, 1... Go, go, go! En Afrique du Sud, on roule à gauche. Mais dans le monde, environ combien de pays indépendants ont cette particularité? Je suis dans le vide. J'espère qu'on a la bonne réponse. Si c'est ça, on va rattraper notre retard. Est-ce que c'est un sport olympique? Oui. Tu vois, c'est... Allez! Oh, le sprint! Oh, ça fonce! Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est! Et voilà! Ça y est! Étienne, Judith, si tout à l'heure, vous remportez Pékin Express, vous gagnerez 95 000 sous. Ok. Le fleuve au crocodile. Il faut absolument y croire jusqu'au bout. Tandis qu'Étienne et Judith retrouvent le moral. Stop. Les tourtereaux ont vite montré qu'il allait falloir compter sur eux dans l'aventure.
seule personne qui compte vraiment plus que toutes les autres. Et aujourd'hui, ma victoire, elle est à côté de moi. C'est vrai, Étienne, je dis que vous avez Ce qu'on dit de Pékin Express, la première phrase qu'on dit, c'est une aventure humaine. Peut-être que ce soir, ils n'ont pas gagné, mais humainement, ils ont tout gagné. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Et encore bravo, bravo, bravo à vous, parce que vous étiez comme vous êtes dans la vie réellement, vous. Et donc merci, parce que c'était un vrai bonheur pour nous. Quelle folie de voir autant de gens bienveillants, autant de gens avec le sourire, autant de gens qui nous disent « on s'est senti représenté par vous ». Ça s'appelle la victoire de Pékin Express. Bravo. On compte sur vous pour faire la fête. Est-ce que vous êtes chaud? J'ai fini. Je suis déprimée. On s'est appelé avec Patoche, elle est dans le même état. Du goût de rien, l'envie de rien. Comme quand on est rentré de Pékin Express. Moins pire quand même. C'était terrible. C'est beaucoup moins pire. Beaucoup moins pire, mais quand même. Tous les autres candidats ils nous ont dit qu'on allait déprimer. Ils nous ont dit il y a un après Pékin Express et l'après-diffusion est super dur aussi, c'est vrai. Et je sais que c'est que le début pour nous. Mais les gens m'envoient des messages trop mignons. J'arrête de pleurnicher, mais j'arrive pas. On a des messages, mais par milliers. Par milliers, ouais. Par milliers, mais des messages d'amour. Les gens sont tellement gentils avec nous. Attends, je vais t'en lire. Coucou Judith, je suis du Nord comme vous et ma petite fille de 2 ans se prénomme Judith. Je ne pourrais pas être plus fière de son prénom ce soir. Si elle pouvait grandir pour devenir une jeune femme aussi bienveillante, aimante et pétillante que toi, j'aurais tout gagné en tant que maman. Les gens disent qu'ils nous oublieront pas. J'espère qu'un jour vous pourrez prendre votre revanche. On sera 1 milliard de fois plus derrière vous. Vous êtes dans l'histoire de Pékin Express, on vous oubliera pas. J'ai adoré votre énergie, vous étiez tout le temps positif et chaleureux, vous avez gagné une place dans nos cœurs. Vous êtes la définition de l'émission. Ils se rendent pas compte à quel point ça nous touche. Nous qui avons postulé pendant des années, nous lire ça, c'est... Même à travers ma télévision, vous m'avez fait ressentir tellement d'émotions car vous êtes le soleil et vous avez illuminé la vie de beaucoup de personnes dans la mienne. Merci pour ce que vous nous avez porté, merci à vous deux car vous êtes 2 belles âmes. Ah mais j'ai cette parole par milliers, par milliers. Vous êtes les grands gagnants pour nous, les gagnants du cœur. Non mais regardez dans quel état je suis. Cheveux gras, déprimés, cernes, pas maquillés. Mes ongles. Non mais là c'est... Putain. Après il faudra que je prenne soin de moi. Parce que là... Vos âmes sont si belles. Un papa qui me dit... J'ai pu grâce à vous expliquer à mon fils que la victoire n'est pas forcément celle qu'on attend. Simplement lui expliquant que votre amour, votre force, votre volonté, votre couple était la vraie victoire. Regardez mon jogging, comment il est trop beau. C'est beau, hein. Rose, il est trop confort. Ça soit en mode confessionnal. Bonjour. Et bonjour.
Je sais plus où est-ce qu'on en était dans toutes ces histoires. Bah la finale, c'est terminé. Ouais, ça y est, C'est fini. c'est fini. Ça fait une semaine tout pile qu'on est rentré chez nous, dans le sud. Fait du bien d'être de retour à la maison. Bon, une semaine un peu compliquée. Malade. Malade, grosse décompression, déprime aussi quand même que ce soit fini, mais en même temps trop content de passer à autre chose, de pouvoir avoir des autres projets parce que PK Express, on vivait PK Express, on dormait PK Express, on mangeait PK Express depuis 1 an. Non, mais c'est bien de passer à autre chose. Ouais, c'est chouette, ça fait du bien même si on est trop bien. Enfin, on a réalisé notre rêve, Ouais, ça y est, on l'a fait. Mais c'est aussi ça qui est cool, c'est de se dire on l'a fait, On l'a c'est bon. fait. On peut passer à autre chose, on a réalisé ce rêve, ce gros projet. Après, on n'a pas gagné. Non, on n'a pas gagné. Mais peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'y retourner. Peut-être qu'on prendra notre revanche. Qui sait. C'était 3 mois super intenses de diffusion qu'on a vécu avec nos proches, c'était fou. Et là, la demi-finale, j'ai l'impression que ça a fini en apothéose. C'était fou, la soirée elle était dingue. La demi-finale, c'était ouf d'avoir nos amis qui viennent nous faire la surprise comme ça. Et puis à chaque fois, le nombre de gens qui sont venus, mais à la finale, on était... Entre 3 et 400. 400. Ouais, je sais pas, mais C'est c'était fou. énorme. Et ça nous ressemblait de faire un événement public comme ça, où tout le monde était bienvenu, tout le monde pouvait venir comme il était. Je suis tellement reconnaissante de tous ces gens qui se sont déplacés. Il y en a qui ont fait des heures et des heures de route. Il y en a pour qui venaient de venir. Paris et tout. Mais même de plus loin, de Orléans, de Belgique. C'était Et incroyable. Ouais, c'est incroyable d'avoir revécu tous ces moments à travers nos proches, à travers les gens qui nous supportent, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, et tous les messages qu'on reçoit. Mais des milliers, c'est... Une vague d'amour, de messages Ouais. bienveillants, de soutien, c'est fou, vraiment, mais les gens sont d'une gentillesse avec nous. C'est dingue. Tu te rendais compte ou pas de la portée Non, que PK Express pouvait avoir? Non mais on parle quand même d'un gars qui a dit en janvier, moi de toute façon je vais pas recevoir de messages, hein. Les gens ils vont pas m'en envoyer, ils vont en envoyer à toi mais pas à moi. Non, bah je me suis trompé, c'est tout. Ta boîte à messages Insta est pleine. Mais ça va, j'ai réussi à tout traiter. T'as réussi à répondre à tout le monde? Bon, j'ai pas répondu à tout le monde, mais j'ai tout traité. Mais t'as lu quoi? Ouais. Une fois. Ouais, non mais oui, on peut pas répondre à tout le monde. J'ai au moins lu, et la plupart du temps, j'ai répondu. Bah j'essaye aussi moi, mais Ouais. c'est... On peut pas répondre à tout le monde, c'est tellement énorme. Ça fait trop bizarre de dire Ouais. ça. Et chez nous, on l'a dit ou pas ça, que chez nous on nous reconnaissait au marché? Ah oui, Dans notre au village. marché, dans le village, Je sais plus si on l'a tout le dit. monde nous reconnaît dans le sud, là. Ah, mais on peut pas aller au marché tranquille. C'est Vraiment. fou. Et il y a une petite phrase qui m'a fait plaisir. J'ai entendu quelqu'un qui a dit il y a les gagnants de PK Express. Ça fait plaisir. Les gagnants du cœur. Quelqu'un a dit les gagnants du cœur. Je trouvais ça Ouais. trop beau. Les gens, bah ouais, ils veulent discuter avec nous, ils prennent des photos et surtout ils disent mais qu'est-ce que vous foutez là dans le sud? Vous êtes pas dans le nord, vous êtes en vacances. Et Ouais, du coup ils ils nous demandent si on hallucinent est les en gens dans le vacances. sud quand on dit bah non en fait on habite ici. Ils sont là mais quoi? Vous êtes pas du nord? Les gens aussi qui vont dire vous êtes pas de Belgique? Non, pas trop bien, Ouais, pas c'est très loin fou. de la Belgique, mais trop, ouais, c'est fou. Bah, on arrive dans un nouveau chapitre, en fait. Ouais, c'est ça. Je me sens vraiment comme dans un entre-deux de notre vie. Je sais pas si toi ça te fait pareil. Mais avant de partir à Pékin Express, on se sentait vraiment à l'aube de notre vie, comme Ouais. s'il allait vraiment avoir quelque chose de nouveau qui allait démarrer. Et Ouais, c'est ce qui s'est passé. là, c'est ça. Et là, c'est comme si, tu sais, j'étais... On était dans la transition. Ouais, la page qui se tourne, hop, on est dedans. Et là, je sens vraiment qu'il y a un nouveau truc qui redémarre. Et je me sens bizarre bien. En plus, on est malade, du coup, ça crée une ambiance chelou. C'est vrai. En même temps, je trouve ça bien. Enfin, c'est un côté agréable, tout ce changement. C'est plus la même dynamique et je me sens à la fois jeune et à la fois plus si jeune. Je vois qu'on est plus si jeune quand même. Non. Je sens qu'il y a un décalage avec les jeunes. Des jeunes qui nous admirent parfois, qui nous ont des messages, qui nous trouvent un peu vieux, faut le dire. Ah, merde. Bah, on est dans dans l'entre-deux, quoi. Dans la page qui se tourne. On va commencer quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est plutôt agréable. Et à la fois, je me sens à la fois stressée et à la Ça fois fait peur. apaisée. Moi, ça me fait peur, quand même. Bah oui. Ah oui, et c'est ça aussi. Je trouve que le temps passe extrêmement vite et à la fois lentement. C'est trop bizarre. Enfin, tu vois, si j'écoute genre mon cœur, j'ai envie d'être limite tout de suite à dans 2 ans, tu vois, parce que je sais que dans 2 ans, notre vie, elle sera plus du tout pareille. Et du coup, j'ai hâte, tu vois, de voir notre vie dans 2 ans, comment on aura évolué, en fonction de notre entreprise. Je sais qu'il y a plein de choses qui ont changé d'ici 2 ans. Et en même temps, j'ai pas envie d'y être tout de suite, j'ai envie de justement profiter du moment présent. J'ai pas envie que ça passe trop vite. C'est trop bizarre. En tout cas, c'est terminé. Bah ouais. C'est la fin de cette aventure. C'est fini. C'est la fin de 8 ans de persévérance. Et je pense qu'on est à l'aube de notre vie. Bah ça y est là, mais même plus que ça.
Le soleil s'est levé. En tout cas, en fait, je sais pas quoi dire à part merci, quoi. J'ai l'impression que ça fait des jours que je dis ça. Mais merci, déjà, merci. Déjà, à M6 et Pékin Express. Grave. D'enfin nous avoir pris, nous avoir fait confiance. C'est clair. Merci à tous les candidats qui nous ont fait en plus cette magnifique surprise de venir à la demi-finale. Merci à Ludo qui a partagé la finale avec nous. Ça nous a énormément touché. Pauline et Aurélie, anciennes candidates. Patrick, le papy de Myriam, saison 18. Merci à nos proches pour tous ces jeudis soirs qu'ils ont sacrifiés à nous regarder. Toute l'énergie, le temps qu'ils ont mis dans notre aventure. J'ai vraiment eu l'impression qu'on a réalisé notre rêve et qu'on l'a partagé ensuite. Ouais, on les a emmenés avec nous. Hein. Ah, mais ils se sont laissés complètement embarquer. Mais même des proches à nous qui avaient dit on est désolé, mais on n'est pas à télé, enfin ça nous dit rien. On regardera pas. C'est ça, on est content pour vous, mais on va pas regarder. Ils se sont fait embarquer, mais comme jamais. J'y croyais pas. Hein. Non, non plus. J'espérais même pas. Pas autant, mais ouais, enfin. Puis on s'était dit chacun fait ce qu'il veut. Enfin, nous on l'avait dit tout de suite. Et en fait, sans le vouloir, ils se sont laissés embarquer parce que je pense qu'on a créé aussi une belle dynamique. Un engouement, ouais. Ouais, avec nos proches. Dynamique peut-être inspirante aussi, où ils se sont peut-être dit, voilà, c'est possible de réaliser ses rêves. Et merci aux gens de nous avoir suivis et soutenus, surtout. Merci à vous qui regardez cette vidéo, vous là, merci pour tout le soutien, tout l'amour, toute la bienveillance. C'est incroyable. On lit aussi des commentaires, on voit. On a tellement reçu, c'est fou. J'ai vraiment l'impression que vous nous avez compris. Vous avez compris les personnes qu'on était, vous avez compris nos valeurs, notre façon de voir la vie, de voir les gens. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que vous avez compris les humains qu'on est profondément. Après, on est bien sûr... on est plus complexe que ça. C'est ça, comme tout être humain, on est beaucoup plus complexe que juste ce qu'on montre, ce que vous avez vu à la télé et sur les réseaux. Mais quand même, c'est un bel aperçu de ce qui nous représente. Ouais, carrément. C'est assez fidèle. Ouais, les apartés pluraleurs en vrai. Super. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like, plein de likes. Non, on peut en mettre qu'un. Mettez-en un. Commentez si vous voulez. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait, vous attendez quoi? Vous attendez, ouais. Et puis on fait des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prochaine. Bisous.